Chers amis DXR, bonjour. Écoutez, petite vidéo en ce mardi midi de mi-janvier 2024. Voilà, je suis donc en stand midi, profitant de ma pause déjeuner. Là, j'ai décidé de prendre un petit peu d'altitude, là, à peu près à 800-900 mètres d'altitude, là, pas très haut, mais sur un endroit assez dégagé, là, donc plutôt sympa. Bon, l'avantage c'est que c'est assez couru dans le secteur là, puisqu'il s'agit d'un chemin de raquettes et de ski de fond. Mais c'est vrai que là, on n'a pas trop à se plaindre. Il n'y a pas grand monde la semaine. Alors petite vidéo pour tester. Alors pour les gens que ça intéresserait, en fait, je voulais tester deux antennes ce midi. La première qui est l'Himalaya Wideband, donc l'Himalaya Wideband, en fait, qui est une demi-onde que tout le monde connaît. Voilà, que j'ai pu tester il y a quelques minutes. Alors je vais être assez court parce que sinon il me faudrait une multitude de vidéos. Mais en fait, je l'ai testé. Donc l'avantage de cette antenne, d'après le constructeur, c'est que effectivement elle est taillée pour fonctionner entre 22 et 30 mégas, donc sur 8000 kHz, qu'elle encaisse à peu près 2000 watts, ce qui est déjà largement suffisant. Alors en termes de construction, franchement, elle est de très bonne qualité. Voilà, il n'y a aucun réglage possible pour cette antenne. Vous voyez, la self est incorporée donc dans ce manchon. Donc pas de réglage possible. Alors j'ai fait des essais de ROS et de réception. Franchement, c'est bien pour une demi-onde, c'est pas trop mal. Alors en termes de ROS, moi ce que j'ai, alors c'est toujours pareil, hein. J'ai utilisé 3 longueurs de câble, 8 mètres, 10 mètres et 12 mètres. J'ai à peu près les mêmes valeurs. Alors les valeurs que j'ai exactement sont sur 26 mégas ROS de 2, sur 27 mégas j'ai un 6, sur 28 mégas un 8, et dès que je monte vers 30 j'ai 2. Au plus bas j'ai 1,5 de ROS, sachant que l'antenne, vous voyez, n'est franchement pas très haute, parce qu'elle est placée à 1,80 m du sol, ce qui est quand même pas beaucoup. Voilà ce que j'ai en termes de ROS. Donc la bande est vraiment bien large, hein, effectivement. Par contre, il faudrait affiner le ROS soit avec la longueur de câble, bien évidemment, ou éventuellement, parce que j'ai comparé avec mon Antron A99, en fait il faudrait retailler la partie supérieure de quelques centimètres. Donc vous voyez, voilà, c'est comme une Antron A99, hein, sauf que la fibre est vraiment de meilleure qualité. Voilà, donc il faudrait retailler la partie supérieure à peu près, à mon avis, d'une dizaine de centimètres, hein. Voilà, donc à l'intérieur, comme l'Antron à 99, c'est exactement le même principe. Vous voyez, c'est un fil de cuivre, hein, tout simplement, fil de cuivre, donc inséré dans de la fibre. Donc ça reste une antenne demi-onde, hein, je veux dire, en termes de caractéristiques, vous payez la fibre, hein, voilà. Bon, c'est sûr que la fibre sur des zones de tempête, etc., normalement ça résiste mieux que l'aluminium. En termes de performance, ça reste une demi-onde. Donc vous aurez exactement les mêmes caractéristiques techniques qu'une Venom demi-onde ou qu'une GP demi-onde. Mis à part peut-être une bande passante un petit peu plus large, voilà. Voilà, moi je pense à recouper d'une dizaine de centimètres pour avoir une valeur de ROS, on va dire, convenable. Ça, c'est donc la partie supérieure de l'Antron A99, donc ça je vous l'ai déjà présenté. Alors ce que j'ai fait, ce qu'il faut savoir pour information, c'est qu'aux États-Unis, donc ils enlèvent la partie supérieure de l'Antron A99, voilà, que vous pouvez voir là.
Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue non plus. Donc ils enlèvent cette partie supérieure pour la remplacer. En fait, pour changer les caractéristiques de l'Antron 99, donc que vous connaissez, hein, une antenne qui fonctionne entre 26 et 28 mégas avec un ROS central de 1,5, mais qui reste une demi-onde. En fait, il remplace cette partie supérieure par la Firestic FS99. Firestic FS99, en fait, qui se vend aux États-Unis. Et il y a beaucoup d'OEM qui remplacent cette partie supérieure de l'Antron 99 pour changer les caractéristiques de l'antenne. Parce qu'il faut savoir que, en fait, le courant qui passe dans l'antenne passe principalement dans les deux premières parties et est un peu plus dissipé dans la troisième partie de l'antenne. Et en ajoutant, on va dire, en remplaçant l'élément supérieur, que je vais vous présenter tout de suite, je vais coucher l'antenne. Voilà. Hop. Je vais essayer de tout basculer sans... Parce qu'en plus, bon, à cette heure-ci, il fait quand même moins 5 degrés. Donc je peux vous dire que sans gants, ça caille. Il fait très froid, là, moins 11 ce matin sur les Vosges. Alors en fait, j'espère que vous verrez, donc il remplace la partie supérieure par la Firestic FS99, donc qui est une antenne normalement taillée pour 32,700 mégas, mais qui, ajoutée sur l'Antron 99, on va dire de manière très simpliste, pour les puristes m'en voudront peut-être, mais transforme en fait cette antenne en 5/8e. Alors ça c'est très imagé, mais si vous voulez, elle permet donc d'abaisser l'angle de tir de l'Antron 99 qui est une demi-onde et d'avoir un angle de tir à peu près identique à une 5/8e. Alors vous voyez, je vais essayer de m'approcher. En fait c'est une antenne, vous voyez, où il y a une self à l'intérieur. Vous avez un bouchon de réglage au bout, donc que vous pouvez augmenter ou baisser. En fait, ce qui vous fait que vous avez deux points de réglage pour l'Antron 99 pour avoir un ROS correct. Alors moi, j'ai fait quelques essais de ROS que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est une antenne, vous pouvez regarder sur internet, hein, Firestic, donc FS99 ou FS99W, et en fait qui transforme votre Antron 99 demi-onde en gros sur des caractéristiques identiques à une 5/8e. Donc en gros, avec les tests qui ont été faits aux États-Unis, vous avez les mêmes caractéristiques qu'une IMAX 2000, c'est-à-dire que par rapport à une Antron A99 de base, avec son embout, on va dire d'origine, vous gagnez 1 à 2 points de signal en émission et en réception. Donc ce qui est franchement pas trop mal. Alors moi j'ai pas fait de DX avec, je vais essayer d'en faire dans ce temps de midi. Alors je prends mon temps pour relever l'antenne parce que je vous avouerai que c'est un peu épique. En plus, il y a de la neige par terre, là. Bon, je vais essayer de remettre mon antenne droite. Hop. Éviter que tout tombe. C'est vrai que le sol n'est pas très stable, en plus. Voilà. Bon, ça va, il n'y a pas trop de vent. C'est vrai que on entend un peu le vent dans l'antenne, quand même. Donc, voilà pour l'antenne. Pour la 99, en fait transformé, on va dire, en IMAX 2000. Voilà, c'est à peu près en termes de caractéristiques ce que ça donne. Donc on va faire quelques essais, hein, c'est juste pour information. Si jamais, si vous voulez monter ce type d'antenne à la maison, que ce soit donc l'Himalaya wideband ou l'Antron 99 avec ses propagations, en ce moment il faut savoir que ça marche, hein. Une simple demi-onde, vous faites le tour de la Terre sans difficulté.
Hier j'étais en mobile avec une petite Sirtel 1000 qui fait même pas 1 mètre. J'ai jamais fait autant de QSO en mobile, hein. Donc pour vous dire qu'avec ce genre d'antenne, le rendement doit être assez sympa. Voilà. Donc en termes de ROS, ce que ça donne en ajoutant cette Firestic FS99, je vais quand même vous montrer. C'est un peu le bazar sur 555. Je vais me mettre sur 565 en FM. En FM, j'ai en termes de watts, la batterie est chargée à toc là. J'ai 50 watts. 50 watts. Donc je fais un essai de ROS. Le calibrage, il est bien comme il faut. Bon, le SX200, il a été recalibré également, donc il est franchement très correct. SWR, vous voyez, 1 sur 1, on va dire, sur 565. En haut de bande, « 995 ». J'ai un 5. Un 5. Et en bas de bande, enfin sur 27, les 300 on va dire. Parce qu'il y a quand même en LSB les États-Unis qui passent sur 27 385. Donc en bas de bande, vous voyez, j'ai 1 sur 1. Donc ce qui est quand même pas trop mal. Donc voilà pour les caractéristiques de SWR. Alors je pense qu'il y a encore possibilité d'affiner, on va dire, pour avoir 1 sur 1 sur la bande 27, enfin de 27 à 28 mégas sur 1000 kHz, en affinant un peu les réglages de l'antenne ou éventuellement la longueur du câble, hein, c'est toujours pareil. Enfin moi j'ai fait l'essai avec, vous voyez, j'ai plusieurs câbles. Un de 8 mètres, un de 10 mètres, un de 12 mètres. C'est à peu près pareil. On a à peu près les mêmes caractéristiques. Voilà. Donc c'était pour la présentation de l'Antron A99 modifié avec ajout de l'antenne Firestic FS99. Alors une FS99, le prix varie entre 30 et 40 euros. Hein, c'est pas énorme. Mais a priori, en termes de lobe de rayonnement, on transforme cet A99 en gros en IMAX 2000. Voilà pour l'information, donc ça peut peut-être aider certains OM. Maintenant, on va essayer de faire un petit peu de DX là, en stand midi. Et puis on va voir ce que ça donne en fait, hein, tout simplement. Donc le président Georges fonctionne toujours. Là-dessus, il n'y a pas de problème. En plus aujourd'hui, il va être testé à coup de moins 5 degrés, là, moins 5 degrés sur le QTH. Vous voyez, je peux vous dire que franchement ça caille, hein. Et puis là, vous voyez sur les arbres, c'est loin d'être le dégel, hein. Ce matin, on a eu un bon petit coup de froid sur le QTH en attendant un redout pour demain, là. Inversion thermique ici. Aversion thermique, ouais, parce qu'il fait plus froid en bas qu'en haut. Actuellement, moins 5 ici. On varie entre moins 6 et moins 8 en bas, moins 11 ce matin. Donc c'est vrai que ça commence, c'est un petit peu caillé ce matin. Voilà. Ah bah écoutez, 73 les amis, bonne continuation. Et puis, je testerai peut-être d'autres antennes plus tard, là où je ferai comme... certains m'ont demandé, j'installerai 2 antennes, type une directive, une verticale, pour faire la différence. Bon, quoi qu'il en soit, en termes de largeur de bande, etc., moi je suis toujours fidèle à mes T2LT, hein, que ce soit la demi-onde ou la 5/8e, franchement, ROS, rien à dire. Hein. Mais bon, pour des OM qui sont en fixe, etc., la 99, l'IMAX 2000, la Président Himalaya, ça reste... on va dire des petites antennes valeur sûre. Voilà, 73, bonne continuation, je vous dis à très bientôt, bye bye.